Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Viviane. Vous le savez sans doute, le livre Aspirez à ce que vous ne méritez pas est disponible officiellement aujourd'hui sur Amazon. Je vous invite à vous le procurer. Il regorge une quantité inestimable de vérités qui vont changer votre vie chrétienne à la gloire de Dieu. Pour l'occasion, et pour vous aider à découvrir le livre, et j'espère vous donner des raisons de le lire, je vais interviewer son auteur qui n'est autre que Benito Ngouba-Issoufou, mon époux. Bonsoir Benito, peux-tu te présenter? Shalom, bonsoir, je suis Benito Ngouba-Issoufou, chrétien depuis 2 décennies déjà, ça passe vite, le temps passe vite. Je suis marié à Miss Création, Viviane. De formation, je suis économètre, je suis auteur, coach, formateur dans les domaines sur les thèmes du mariage, des finances, du leadership et de la grâce de Dieu. J'ai coécrit avec mon épouse Viviane les livres Pépites sur le mariage 1 et 2. Et aujourd'hui sort le livre Aspirez à ce que vous ne méritez pas. Ok. Alors Benito, parle-nous donc de ton dernier livre et pourquoi cette couverture? Alors le livre parle de la grâce de Dieu. Je crois que ce n'est pas simplement un livre de plus sur ce sujet important qu'est la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a des vérités nouvelles, inédites pour beaucoup d'entre nous. Je crois que beaucoup vont être surpris de découvrir ce qu'est réellement la grâce de Dieu. La couverture, sur la couverture, nous avons barré les mots « ne » et « pas ». Et quand on lit le titre, cela devient « aspirer à ce que vous méritez ». En fait, c'est cette ambivalence, c'est cette contradiction-là que nous montrons dans le livre, parce que c'est justement le quotidien de beaucoup d'hommes et de femmes dans le corps de Christ qui se demandent que doit-on faire? Est-ce que nous devons aspirer à ce que nous méritons ou alors aspirer à ce que nous ne méritons pas puisque nous sommes sous la grâce. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi avoir écrit ce livre sur la grâce? Et quel est le but de ce livre ou quel en est son objectif? Alors, c'est une bonne question. La grâce de Dieu est un thème qui a toujours existé, dont on débat depuis toujours. Je n'apporte pas une définition nouvelle, mais je crois avoir compris, découvert un certain nombre de vérités sur la grâce de Dieu. Je crois avoir compris et découvert ce qu'est réellement la grâce de Dieu. Je raconte au début du livre une histoire personnelle, la mienne, lorsque j'étais gosse. Je me souviens que à l'époque, il nous était formellement interdit de jouer au foot à la maison, dans la maison et même à la terrasse. Et un jour, j'ai fait fi de cet avertissement et j'ai joué au foot tout seul. Et malheureusement, je n'étais ni Maradona ni Platini de l'époque. Et j'ai cassé l'ampoule qui éclairait l'endroit. Accusé par ma conscience, j'ai couru dans la chambre et attendu le retour de mon père parce que convaincu qu'il allait me corriger. Cela a été une surprise pour moi lorsque, face à lui, il m'a simplement dit « Ne t'inquiète pas parce que l'ampoule va être remplacée ». Jésus dit dans Matthieu 7, 11 que si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous savez faire grâce à vos enfants. Comme mon Père m'a fait grâce justement ce jour-là, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous fera-t-il pas grâce? Ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons? J'ai aussi compris que la majorité des hommes et des femmes ont leur foi, ont le curseur de leur foi qui oscille entre la loi de Moïse et la grâce de Jésus-Christ. Et je crois que ce livre va aider beaucoup justement à ne plus faire l'amalgame entre les deux et surtout à vivre le meilleur et le maximum de Dieu pour eux. Le but de ce livre, c'est d'y remédier justement.
Tu définis le message de ce livre comme ancien, actuel et prophétique. Comment peut-il être à la fois ancien et prophétique ou même actuel? Que veux-tu dire exactement? Alors, la grâce de Dieu a toujours été un sujet. C'est ce que je montre justement dans le premier chapitre du livre. La grâce de Dieu a toujours été présente. C'est pour ça que je dis que c'est un message ancien. Je dis que c'est un message actuel parce que aujourd'hui, plus qu'hier, plus que même à l'époque de l'apôtre Paul sans doute, le message de la grâce de Dieu est soit combattu, soit galvaudé ou mal compris. Il y a une confrontation théologique aujourd'hui autour du message de la grâce de Dieu et je crois que les vérités contenues dans ce livre vont aider ceux-là qui sont aujourd'hui dans la confusion. Je dis aussi que c'est un message prophétique parce que demain, on parlera de la grâce et demain, on aura besoin de la grâce. Tu as peut-être noté que le tout dernier verset de la Bible, dans Apocalypse 22 et 21, nous parle de la grâce. Alors oui, ce message de la grâce est un message ancien, d'aujourd'hui et de demain. À qui s'adresse ton livre? Ce livre s'adresse à tous. Il s'adresse à tous et particulièrement à ceux qui, dans le corps de Christ, ont l'impression que Dieu leur demande tout et son contraire. Ils ont l'impression que Dieu leur demande de pratiquer la loi en étant sous la grâce. Ce livre s'adresse aussi à ceux-là qui ne vivent pas pleinement la grâce de Dieu, ne vivent pas pleinement leur héritage en Christ, c'est-à-dire le meilleur et le maximum de Dieu. Le livre est aussi destiné à ceux-là qui ont besoin de repentance, comme le fils prodigue dans la parabole de Luc 15, mais aussi à ceux-là qui n'ont pas besoin de repentance, comme son frère aîné. Ce livre est destiné à tous, chrétiens, futurs chrétiens, simples fidèles, pasteurs, chrétiens nouvellement convertis ou alors convertis de la première heure. Donc ce livre est pour tous et je crois qu'il va trouver une place dans votre bibliothèque. À la page 156, tu écris, je cite, « Le chrétien est pour Dieu un hors-la-loi, et un chrétien pratiquant la loi est celui qui se tient devant Dieu en lui présentant, entre guillemets, des excréments. » C'est grave ça, ce que tu dis là. Oui. Je suis un homme qui a la crainte de Dieu, véritablement, et j'ai le plus grand respect de ce que Dieu fait, en l'occurrence, de la loi de Moïse. Je considère, c'est ce que les Écritures affirment à juste titre, que la loi de Moïse est bonne et parfaite. Simplement, cela m'a pris quelques années pour comprendre cela, pour en recevoir la révélation. Et il faut de la révélation. Cela m'a pris du temps pour comprendre en particulier ce passage et ce que je dis dans le livre. Et je prie que vous aussi receviez par grâce la révélation de ce message de la grâce de Dieu. La loi est bonne, la loi est parfaite. Mais dès l'instant où vous en faites usage pour autre chose que ce pourquoi la loi a été donnée, alors la loi n'est plus bonne, la loi n'est plus parfaite. Au contraire. C'est une parole assez difficile quand je parle d'excréments, entre guillemets. Dans le livre, j'explique à partir des Écritures que Dieu n'a jamais eu l'intention de faire des chrétiens et des chrétiennes des Israélites 2.0. Non, jamais. L'intention de Dieu pour nous est de vivre par la grâce, pour la grâce, au travers de la grâce de Dieu. Pendant longtemps, moi-même, j'ai été aussi religieux et légaliste. Mais je crois que j'ai compris que l'intention de Dieu pour nous, c'est la grâce de Dieu. Alors, un dernier mot? Un dernier mot, je veux encourager les uns et les autres à lire ce livre, à vous le procurer. Merci pour ces questions, merci pour ces moments. J'espère avoir donné par cette occasion envie aux uns aux autres de l'acheter. Il est disponible sur Amazon. Lisez-le, offrez-le. Prenez plaisir à le lire comme j'ai pris plaisir à l'écrire. Je crois véritablement que
les choses dites vont aider beaucoup à sortir de la confusion, mais surtout à vivre le meilleur et le maximum de Dieu. Alors, rendez-vous très bientôt pour la suite et que Dieu vous bénisse grandement, richement. Shalom.